À cet atelier de présentation du programme de l'école maternelle. Il s'agit davantage d'une information que d'une formation, vu le peu de temps qui nous est alloué pour cette présentation. L'objectif est double, hein, très rapidement. Le but, c'est de découvrir le programme de l'école maternelle et ensuite d'apprendre à l'utiliser, à avoir quelques clés de lecture pour l'utiliser au mieux dans vos classes. Alors vous avez besoin pour suivre cet atelier de votre programme, que ce soit en version numérique ou en version papier, puisque nous allons régulièrement aller fouiner dedans. Alors au niveau du plan, hein, nous commencerons par de très rapides généralités, qui sont sans doute que des rappels. Ensuite une première partie avec quelques clés de lecture. On parlera de la structure générale, des tables de correspondance, etc. Vraiment, l'idée c'est d'apprendre à mieux comprendre la structure du programme. Une deuxième partie avec quelques points d'attention, hein, quelles sont les innovations du programme par rapport au programme précédent. Nous y reviendrons. Et ensuite un moment de clôture où je répondrai à vos questions. Alors quelques généralités, hein. Pourquoi un nouveau programme? On peut se poser la question alors que les programmes précédents sont sortis de français, sont sortis en 2014. Mais d'abord, il y a des obligations politiques. Le tronc commun entraîne la rédaction de nouveaux référentiels qui remplacent les socles de compétences. C'est plutôt bien pour l'école maternelle. Quand on regarde les socles de compétences, le maternel avait été un petit peu oublié, euphémisme. Et désormais, le maternel a un référentiel bien à lui, le référentiel des compétences initiales. Donc ça, c'est plutôt un pas positif pour le maternel. Et ensuite, les réseaux, c'est le politique qui le souhaite, hein, les réseaux doivent rédiger des programmes et y former les équipes éducatives. Donc on a un référentiel, qui est l'outil commun à tous les réseaux, et ensuite on a des programmes propres à chaque réseau. Quelques grands principes, c'est que les référentiels définissent le quoi, les repères, et les programmes définissent le comment, font des propositions méthodologiques, de méthodes, de techniques pour atteindre les repères du référentiel. Alors voilà, le programme de français du maternel, c'est une bonne centaine de pages, ce qui peut sembler conséquent par rapport au référentiel des compétences initiales qui comporte quelques pages, mais c'est une philosophie, le programme du maternel. Il faut vraiment se dire que ce sont une centaine de pages pour appliquer le référentiel. Ce sont des idées pour appliquer le référentiel sous deux formes, sous des formes très concrètes, des idées c'est ce qu'on appelle les pages de droite, hein, des idées très concrètes d'activité, et sous forme de texte dans les introductions de chaque champ, dans l'introduction générale, mais également en haut de ce qu'on appelle les pages de droite, dans la rubrique balises et sens, qui sont des éléments très riches pour réfléchir aux activités. Alors par rapport aux anciens programmes, hein, la numérotation a changé. Vous voyez la ligne du dessus, ce sont les anciens programmes, la ligne du dessous, les nouveaux programmes. Dans l'ancien programme, c'était d'abord le lire, puis écouter, puis écrire, puis parler, ce qui pouvait sembler donner plus d'importance au lire qu'à d'autres domaines. On voit que dans le nouveau programme, c'est d'abord parler, puis écouter, puis lire, puis écrire. En cela, on suit le référentiel des compétences initiales qui propose le parler, écouter, puis le lire, écrire. Et puis le référentiel des compétences initiales stipule que la priorité de l'enseignement maternel, une des priorités de l'enseignement maternel est la maîtrise du langage par les élèves, et donc il n'est pas euh, innocent de mettre le parler en début de programme. C'est aussi un message qui passe par ce nouvel ordre. La numérotation entraîne également un nouvel équilibre. Euh, Toujours, hein, la bande du dessus pour l'ancien programme. On avait le lire qui comportait 13 pages de droite, 13 pages d'idées d'activités d'évaluation. Et par exemple, écrire n'avait que 7 pages. Euh, dans le nouveau programme, on a vraiment réfléchi à un meilleur équilibre. On a 10 pages en parler, 10 pages en écouter, 9 en lire et 8 en écrire. Donc l'équilibre est beaucoup plus présent entre les différents domaines puisqu'on nous demande de travailler en interchamp. Donc il est tout à fait logique que les différents champs aient une place presque identique au sein des pages du programme. Cerise sur le gâteau, on constatera que le programme de l'école maternelle nouveau comporte moins de pages que le précédent. Alors pour vous aider à vous approprier ce nouveau programme, nous avons créé au niveau du CEGEC des tables de correspondance qui sont présentes sur la salle des profs. Cette table de correspondance, vous avez une colonne avec l'ancien programme où on reprend
en noir pour le français la numérotation de l'ancien programme, et on voit en rouge, par exemple, que le 4-1-3 devient le 1-5-1. Ça doit vous aider à mieux vous orienter pour prendre en main votre programme quand vous connaissiez bien votre ancien programme. Et ensuite, on a à droite du document, on reprend tous les savoirs et savoir-faire du référentiel et on indique où il se trouve dans notre programme. Alors pour y aller, c'est très simple, il suffit d'aller sur le site salledesprofs.be, salle-d-prof.be. Vous arrivez sur cette page. Ici, vous allez dans Programme sur votre droite. Programme de l'école maternelle. Et ici, vous avez les outils du programme, la présentation du programme, les légendes, la foire aux questions, dont nous y reviendrons, ainsi que les tables de correspondance. Il y a une table de correspondance par discipline. Voilà, vous cliquez sur français, vous avez le document que vous pouvez consulter en ligne ou imprimer, peu importe. Donc vous n'êtes pas tout seul face à l'appropriation du nouveau programme. Vous pouvez tout à fait faire ce lien entre le référentiel et le nouveau programme, ou entre l'ancien et le nouveau programme au niveau des attendus de compétences. Vous trouverez dans le programme également, si je vous invite à prendre les pages 13 à 16, ce qu'on appelle un tableau synoptique. Alors ce tableau synoptique, il vous aide à avoir une vision d'ensemble du programme. Vous voyez, les pages s'afficheront systématiquement sur votre écran. Il vous donne une vue d'ensemble de votre programme, et c'est un nouveau classement qui est proposé. Par exemple, auparavant, dans les anciens programmes, les hypothèses, on les retrouvait en 1, 2, 3 et en 2, 2, 5. Donc on ne les retrouvait pas au même niveau dans un tableau de comparaison. Désormais, prenez les hypothèses, on les retrouve en lire en 3, 2, 5. Et si vous les recherchez dans les autres domaines, vous les retrouvez en 2, 2, 5. La numérotation est la même sur une ligne horizontale. Si vous voulez travailler sur la chronologie, vous la retrouvez en écrire en 4, 3, 3 et vous la retrouvez en 3, 3, 3, en 2, 3, 3, en 1, 3, 3 dans les autres domaines. Donc il y a une lisibilité qui est accrue dans les programmes grâce à ce tableau synoptique qui a reclassé les items par rapport à l'ancien programme. Et cela donne du sens aussi à l'injonction du référentiel des compétences initiales qui demande de travailler le plus possible en interchamp. L'idée de ce tableau, c'est de se dire, voilà, quand je travaille la cohérence, par exemple, en écouter, qu'est-ce que je peux faire aussi au niveau de la cohérence en parler, en lire et en écrire. On essaye de mêler le plus possible les différents champs. C'est ça la philosophie du programme, ainsi que la philosophie du référentiel des compétences initiales. Ensuite, vous trouvez, dans l'introduction de chaque champ, vous avez les pages qui s'affichent en bas à droite de votre écran, des introductions qui font à chaque fois 2 pages. Chaque introduction débute par une tresse avec des composantes communes et des composantes spécifiques au champ. Sur la deuxième page, vous avez systématiquement également des facteurs favorisant l'apprentissage. Donc ça, ce sont des facteurs très courts, ce sont des points un peu théoriques mais assez concrets, expliqués en quelques lignes, des choses que vous connaissez peut-être déjà, évidemment comme facteur favorisant, par exemple l'apprentissage en parler, créer un climat propice à la prise de parole, ça peut sembler logique, mais vous avez peut-être des choses que vous connaissez moins. Par exemple, organiser des groupes conversationnels. On sait que si on veut que les enfants apprennent à parler, il faut qu'ils parlent. Et pour ça, il ne faut pas hésiter à lâcher un peu de lest et à créer des petits groupes de parole. Et donc voilà, on vous propose des idées à ce sujet-là. Différents thèmes dans tous les champs. En écouter, c'est généraliser les albums, faire des choix patrimoniaux. Il y a des éléments liés à l'éveil aux langues, au développement de la conscience phonologique. En lire, tout le travail autour de l'attention conjointe, de la lecture en réseau, en écrire, donner de vraies raisons d'écrire, travailler sur l'écriture inventée, etc. Je vous invite à aller lire ces documents qui sont une belle porte d'entrée pour comprendre la philosophie du programme. Alors on retrouve également un tableau de compétences par champ. Vous avez une nouvelle fois les numéros des pages qui s'affichent en haut de votre écran. Un tableau de compétences qui reprend les compétences
mot à mot du référentiel. Seule petite chose que nous avons ajoutée au niveau du programme, c'est que nous les avons numérotés et nous en avons exemplifié plusieurs. Celles qui sont exemplifiées, c'est celles qui ont ce petit bordereau ici, ce petit sigle, qui signifie que cette compétence est exemplifiée sur la double page suivante. Et là, on a ce qu'on appelle une activité de mise en lien qui exemplifie la mise en œuvre de la compétence du référentiel des compétences initiales. Mise en lien, vous avez la mobilisation possible, hein, donc quels sont les repères qui sont mis en lien, les rubriques qui sont mises en lien. Vous avez voilà, une description de l'activité, vous avez des propositions de prolongement de l'activité de mise en lien. Vous avez également une analyse des démarches et des difficultés. Tiens, ceci a posé problème, donc qu'est-ce que je pourrais améliorer ou qu'est-ce que je pourrais faire évoluer dans ma pratique. Et vous avez aussi systématiquement une réflexion sur les obstacles qui ne sont pas liés à la compétence visée et une réflexion sur les inégalités. On sait que chaque activité est potentiellement porteuse d'inégalités. Ben voilà, on vous propose d'y réfléchir de manière systématique dans ces activités de mise en lien. C'est un point d'attention à garder systématiquement à l'esprit, bien entendu. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle les pages de gauche et les pages de droite. Hein. 37 pages de gauche qui reprennent les attendus du référentiel, ainsi que quelques ajouts réseau, et des pages de droite. Nous y reviendrons. Si on prend les pages de gauche, nous avons à certains moments des ajouts réseau, c'est ce qui est en italique. C'est quand il nous a semblé que le référentiel des compétences initiales était incomplet. Nous avons ajouté quelques ajouts réseau. Vous les retrouverez en page de gauche en italique. Vous verrez aussi que dans ces pages de gauche, on a porté une grande attention aux accueils M1 et aux M2. En donnant beaucoup d'ajouts réseau pour les accueils M1 et M2, parce que beaucoup d'apprentissage débute évidemment en classe d'accueil, mais le repère est mis en M3 dans le référentiel, ce qui n'est pas illogique, hein, c'est l'attendu final, on va dire, c'est le repère, mais ça ne veut pas dire que ça ne se travaille pas dans les classes d'élèves moins âgés, et donc nous avons, nous, ajouté beaucoup d'ajouts réseau dans les classes d'accueil M1 et de M2. Je vous invite à faire cette recherche-là, si vous enseignez dans ces années-là, pour vous rendre compte de tout ce qu'on a pu ajouter au niveau du programme dans les plus petites classes. Vous retrouvez également des pages de droite avec des concepts clés, ce sont des éléments de définition, ainsi qu'un cadre balisé sens qui indique des éléments peut-être plus théoriques, mais en même temps très utiles sur la progression des apprentissages, sur les démarches méthodologiques. Vous retrouvez ensuite plusieurs pistes pour l'apprentissage avec des interactions qui sont en lien. Et ces pistes pour l'apprentissage, elles ne développent qu'un des savoirs ou savoir-faire de la page de gauche. Hein. Elles n'exemplifient pas toute la page de gauche, elles exemplifient un seul savoir ou savoir-faire de la page de gauche. Et ensuite, vous avez également des exemples de structuration à réaliser avec les élèves. Ce sont juste des exemples si vous souhaitez structurer telle ou telle activité réalisée en classe. Il ne faut évidemment pas tout structurer, c'est impossible à mener en classe. Ce sont juste des idées de structuration qu'on vous propose. Et vous avez ensuite, tout en bas de la page de droite, des perspectives qui reprennent en fait le vocabulaire des référentiels du tronc commun, donc à partir de la P1. Qui pour les mêmes compétences ne reprend pas forcément le même énoncé que ceux des référentiels des compétences initiales. On retrouve également un glossaire avec tous les éléments de définition qui est très utile pour se mettre d'accord quand on veut travailler sur l'inférence par exemple. Qu'est-ce que l'inférence? Vous avez un glossaire qui en parle et une bibliographie puisque un programme ne s'écrit pas tout seul évidemment. Nous proposons une bibliographie relativement riche au niveau de l'école maternelle. Je vous invite à y jeter un coup d'œil. Alors, quelques points d'attention sur ce nouveau programme. L'apparition de la catégorisation, par exemple, que vous trouvez dans les balises essence au niveau du vocabulaire. La catégorisation, c'est simplement le fait de se dire qu'un mot n'est jamais isolé. Catégoriser, c'est faire classer aux élèves, faire trier des mots. Des images qui représentent des mots.
C'est vraiment un énorme levier pour l'apprentissage du vocabulaire. C'est vraiment le terreau sur lequel va se nourrir le développement du vocabulaire de l'élève. Et donc c'est vraiment essentiel de faire des activités de catégorisation. Je vous invite à aller voir les pages euh, qui en parlent, notamment la page 81, qui propose plusieurs activités de catégorisation de mots. Ça, c'est vraiment une nouveauté par rapport au programme précédent. La catégorisation n'était pas présente dans les programmes précédents. C'est vraiment une innovation extrêmement importante. Alors, nous avons également tout le travail sur la conscience syllabique et phonémique, qui était présent évidemment dans l'ancien programme, sous la forme de la conscience phonologique, mais qui n'était vraiment pas très développé. C'était très succinct dans l'ancien programme. Désormais, dans le nouveau programme, on a plusieurs pages qui en parlent, qui y mettent de l'importance, et on a distingué la conscience syllabique de la conscience phonémique. La conscience syllabique, c'est quelque chose qui finalement vient assez naturellement aux élèves. La conscience phonémique, c'est la conscience vraiment du phonème, des plus petites unités linguistiques orales. Vous trouvez les éléments dans les introductions du champ écouté, dans les facteurs favorisants et dans les balises essences, dans plusieurs balises essences. Donc, je vous invite vraiment à aller voir les rubriques 1.4.2 et 2.4.2 dans lesquelles on parle vraiment de la place et de l'importance de la place de la conscience phonologique. On y donne une énorme importance, tout en se disant qu'on propose dans les balises essences une progression à ce niveau-là. On débute par les voyelles, on continue par d'autres types de phonèmes. Donc dans le champ écouter et en parler. Et beaucoup de liens avec l'éveil aux langues sont également possibles. Les groupes conversationnels, on en a parlé, hein, ça se trouve dans les facteurs favorisants en parler. L'écriture inventée, tout ce qui concerne l'écriture inventée aussi, c'est une innovation. Alors l'écriture inventée, ce ne sont pas des activités d'apprentissage à part entière. Ce sont loin de là. L'écriture inventée, c'est simplement dicter des mots aux élèves et voir comment ils les écrivent. Vous allez avoir des enfants, quand vous dites moto, qui vont dessiner une petite moto, d'autres enfants qui vont juste écrire de haut, d'autres enfants qui vont écrire 4 lettres mais qui ne seront pas les bonnes, d'autres qui vont bien l'écrire. Ça vous donnera une idée de leur appropriation du développement du principe alphabétique. Et donc ce sont des activités diagnostiques très très utiles à mener en classe, qui permettent finalement de voir où en est l'élève dans son rapport entre l'oral et l'écrit, dans son appropriation du principe alphabétique. Alors, vous trouverez des éléments sur l'écriture inventée à la page 113 par exemple. C'est vraiment quelque chose qui est extrêmement essentiel pour vous, enseignants, vous faire un diagnostic de où en sont les élèves dans leur appropriation du principe alphabétique. Nous avons également de nombreux liens avec l'EPC. Vous savez que la philosophie du réseau n'est pas de faire un cours d'éducation à la philosophie et à la citoyenneté, mais d'intégrer l'EPC dans les cours. Et donc nous avons fait pas mal de liens. Vous les retrouverez, c'est la petite main ici en haut à droite. C'est la petite main que vous retrouvez dans les bandeaux des pages de gauche qui indiquent les liens possibles. Et les liens possibles sont indiqués en bas de la page. Je vous invite à faire une petite recherche rapide pour voir tous les liens EPC qui existent dans le programme de français. On a aussi également pas mal de liens avec l'éveil aux langues, puisque l'éveil aux langues, c'est pas apprendre à parler une langue étrangère, c'est simplement sensibiliser les élèves à l'existence de l'aide, de codes sociaux différents en fonction des langues. Et on peut trouver pas mal de liens dans des activités en lire et écouter. Quelques exemples, par exemple à la page 59 et la page 65, deux liens dans des pistes d'activités concrètes qui permettent de travailler à la fois le français et l'éveil aux langues, les compétences en français et l'éveil aux langues. Par exemple, inférer ou émettre des hypothèses, on peut le faire en français ou en éveil aux langues. On travaillera de toute façon cette compétence qui est un peu transversale, qui est de réaliser des hypothèses. Et voilà, cette présentation rapide du programme de français de l'école maternelle est terminée.